mademoiselle Jolette. Voilà, terminé. Bonsoir. Vous savez, au mois de mars, ça fera 30 ans que je travaille ici. Rue des Peupliers, bâtiment 166, conçu par l'ingénieur Apiccioli, probablement d'origine italienne. Ah, il y a aussi la plaque de marbre. Ce bâtiment a été conçu et construit par l'ingénieur Apiccioli en 1888. C'est un bâtiment historique. Beaucoup d'illustres personnages ont vécu ici, vous savez. Par exemple, l'arrière petit-fils de Napoléon. C'était le mari de Madame Darlier. Imaginez qu'elle a appelé son chien Napoléon. Vous savez, les gens riches sont bizarres. Bonjour Madame Darlier. Bonjour. Antoine. Oui, je m'appelle Antoine et je suis concierge de cet immeuble depuis 30 ans. Vous allez bien aujourd'hui? Napoléon, comment va-t-il? Est-ce qu'il y a du courrier pour moi, Antoine? Oui, madame. Tenez, voilà la volette. Posez-le dans l'appartement, je lirai plus tard dans la journée, je n'ai pas que ça à faire. Comme d'habitude. Qu'y a-t-il? Le temps est rude, vous devriez prendre un parapluie. Ah, aujourd'hui, Antoine, un réparateur doit venir pour la télévision. Accompagnez-le dans l'appartement. Elle et c'est lui. Les clés, c'est une personne de confiance. Comme je disais, c'était Madame Darlier. Elle est de l'aristocratie, enfin si on veut. Elle habite au 3e étage. Bon, elle en a gardé le souvenir et l'attitude hautaine, prétentieuse. Elle a hérité de la fortune de son mari. C'était l'arrière petit-fils de Napoléon. Du moins, c'est ce qu'elle dit. Et parfois, elle ne dit même pas bonjour. Mais c'est pas ça qu'en fait une mauvaise personne. Peut-être seule, mais pas mauvaise. On sait comment sont les riches, non? Cependant, les temps ont changé. Ici, maintenant, vivent des gens de tous horizons. Chacun bizarre à sa manière. Tenez, faites attention. Il est 8h12. 8h13. Bonjour Antoine. Bonjour colonel, toujours ponctuel, hein? 8h13, chaque jour précis comme une montre suisse. Noël, réveillon, Pâques, peu importe le jour, à 8h13 il est en bas. Pour ma part, je suis très content parce que ça veut dire que tout va bien. Le monde tourne toujours dans le même sens. Regardez, j'ai un calendrier où je note les présences du colonel. Colonel parce que c'est un ancien militaire à la retraite, parti avec tous les honneurs dus à son rang. On raconte que durant un exercice, une bombe a explosé tout près de lui. D'autres disent que les Vietcong l'ont kidnappé ou torturé. Qui sait? La seule fois où il n'est pas descendu à 8h13, c'était à cause d'un problème au ventre. Je ne vous raconte pas ce qui est arrivé, le monde a tourné à l'envers. En forme aujourd'hui, colonel? Les ennemis, Antoine. Les ennemis ont commencé très tôt ce matin. Encore la télévision? Problème de poids, Antoine. Problème de... Une truie, vraiment une truie. Enfin, ma chérie, bonjour. C'est toi qui m'as dit que je me sens grosse comme un cochon. Moi, j'ai simplement fait remarquer qu'un cochon, c'est un animal masculin et que toi, t'es une femme, donc une truie. Voilà, c'est de la biologie. De la zoologie. Monsieur, pardon. Colonel, quand Et même. bon, colonel, pardon, vous, est-ce que vous me trouvez grosse? Non, madame Eh ben, Duval. tu vois, c'est ça être un vrai gentleman. Il faut dire que j'ai toujours eu un fait pour les femmes avec de l'embonpoint. L'époque qui veut ça. Ah, j'aimerais ça. Pourquoi vous, les hommes, vous ne savez jamais vous arrêter au bon moment? Enfin, ma chérie, ça regarde personne, et en plus, c'est pas vrai. Ah. Bon, tiens, c'est très joli, une truie, mon amour. Du journée aujourd'hui? Je sors, j'ai des courses à faire. Est-ce qu'il y a du courrier pour moi, Antoine? Oui, mon colonel. Rien à payer, cependant. Ah, bonne nouvelle. Oui. C'était Monsieur et Madame Duval. Une fois, Monsieur Duval a tenu la porte d'entrée un peu trop longtemps à Mademoiselle Jolette, la jeune fille qui habite au 1er étage. Et c'était une bonne intention, cordiale. Cependant, pendant une semaine, Madame Duval n'a pas touché la porte. Elle attendait que son mari le fasse. Et elle se fâchait s'il ne le faisait pas. Oh, mais je ne suis pas Micholette, moi. Ils se sont rencontrés au lycée. Elle avait 16 ans et lui était un peu plus âgé. Ils sont ensemble depuis. Malgré les crises de temps en temps, ils s'aiment. Elle est très jalouse. Question de caractère. Le colonel habite à côté. Il les appelle les ennemis. Ah ouais, Antoine. Tada. Oh! Je les ai fait hier, ils sont pépites de chocolat. Ah, merci mademoiselle Jolette, comme toujours, vous êtes très gentille. Est-ce qu'il y a du courrier pour moi? Ah oui, mademoiselle, tenez. Voilà vos lettres. Et il y a aussi ce bouquet de roses qu'on m'a apporté ce matin. C'est sans doute de la part de Rodrigo, ça. Oh, mon ami, oui, c'est lui. Ce soir, avec Rodrigo, on va dîner chez l'Italien. Ah, maintenant je sais pourquoi vous êtes si bien habillée. Merci. Bon, hier soir, on devait déjà dîner ensemble, mais il m'a fait faux bon. Hmm. Après, il m'a dit que c'était pour le travail, hein. Je pense qu'il veut se faire pardonner, enfin. Je suis sûre, c'est Rodrigo. Bon, je vais y aller. Goûtez les biscuits et donnez-moi votre Avec avis. plaisir, mademoiselle. Bonne journée. Bonne journée, mademoiselle Jolette. C'était mademoiselle Jolette. Une jeune fille exquise, quelquefois un peu stressée et pleine d'énergie, mais toujours correcte. Elle habite au 1er étage, appartement 1A. Mais ça fait longtemps qu'elle habite ici, depuis que sa mère, Madame Marlène, a quitté l'appartement pour prendre sa retraite au bord de la mer. C'est une belle retraite. Moi aussi, j'aurais aimé partir à la mer.
pauvre femme. Après la naissance de Jolette, elle est devenue veuve. Très jeune d'ailleurs, et d'une grande bonté, Madame Marlène. Bonjour, Bonjour. Je vous écoute. oui, je suis là pour l'appartement. Non, mais oui, bien sûr, venez avec moi, je vous emmène dans l'appartement. Attendez, j'ai toutes mes affaires dans le camion garé dehors. Écoutez, d'abord je vous ouvre la porte et je vous laisse les clés, comme ça je peux continuer de vaquer à mes occupations car je suis déjà en retard. D'accord. La cour intérieure ne va pas se nettoyer toute seule. Je dois ensuite nourrir les perroquets du colonel, sinon ils vont mourir. Ça fait déjà 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. Mais s'il vous plaît, ne dites rien au colonel. Non, non. Bon, je dois en plus appeler la société du câble, nettoyer le hall d'entrée, changer l'eau de Napoléon. Napoléon, pas premier. Non, 3e. Troisième. Bah oui, 3e étage, allez, venez avec moi. Antoine! Antoine, il y a un camion garé dehors. Antoine! Bah, bon. Excusez-moi, je pense qu'il y a Ah un non, mais qu'est-ce que vous voulez encore? L'appartement, Écoutez, vous jeune m'avez- homme, j'ai pas toute la journée. Oui, oui, Est-ce que oui, vous savez que je dois encore nettoyer la Oui, cour? non, Je dois aussi attendez. arroser les plantes de tomates, Mais sinon ils vont attendez, mourir en je 3 veux jours. pas que ce soit Et puis il y a les bon. C'est choux-fleurs, pas les chez moi, là-bas. grenadiniers, les géraniums. Toujours pareil, les gens sortent de ma vie les uns après les autres. Non, pas tous. Ma belle-mère, elle est toujours là. Je lui veux pas de mal, hein, mais disons qu'entre Covid, canicule, bah, j'avais un peu espoir que... Ah, s'il vous plaît, écoutez-moi juste... Savez-vous quelle heure il est? Oui, alors ça, il est 9h pile. Et voilà, 9h. Savez-vous qui se réveille à 9h? Non. Napoléon. Napoléon. Bah oui, mon Dieu, Napoléon. Napoléon, mais qu'est-ce que... Bonjour, jeune homme! Bonjour. Le camion garé dehors, c'est Oui, à c'est- vous? Oui. Il me rappelle l'histoire de Josine et Josette. Et vous la connaissez? Non, là, j'ai pas trop le Eh bien, il y a longtemps, quand j'avais à peu près votre âge. Quel âge avez-vous d'ailleurs? 35. On dirait pas. Bref. Il y a longtemps, je connaissais un individu. C'était un entraîneur de chevaux de course. Des pur sang. Puissant et bien entretenu. Le plus rapide que possédait cet entraîneur était une jument. Josine. De race araboulonnaise. Blanche comme la neige. 2,70 m au garrot. Vous me suivez toujours? Oui. Bien. Josine gagnait toutes ses courses. On peut dire que l'homme s'est enrichi exclusivement grâce à Josine. Mais un jour, pendant une course, Josine tombe et se blesse la jambe droite. Imaginez le désespoir de l'entraîneur. Oui, oui, oui. Après plusieurs modérés et beaucoup d'argent dépensé pour soigner la jument, l'homme a capitulé. Il décide d'acheter une autre jument. Il dépense plus d'1,5 million de francs pour acheter Josette. 2,74 m au garrot, de race Mérens, noire comme l'ébène. Josine était un peu plus petite que Josette, laquelle avait une silhouette plus élancée que Josine. Josette, en revanche, avait des crins plus longs et plus épais que Josine, laquelle avait des sabots plus sauvages que Josette. Vous me suivez toujours, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Oui, oui. Comment s'appelle la jument noire? Josine. Non, mon Dieu, Josette. Josette, qui n'était pas Josine, commence à faire les courses et obtient de très bons résultats. Le propriétaire de son côté, qui n'avait plus le temps ni l'envie de s'occuper de Josine, est fatigué de dépenser trop de temps et d'argent, mit la jument en vente pour seulement 150 000 francs. Josine fut rachetée par un nouvel entraîneur, nouveau en ville. Mais il vit tout de suite la beauté, le potentiel de Josine. Il l'a soignée, donné son affection, et pris grand soin d'elle. Après plus d'1 mois d'entraînement intensif, devinez quoi? 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 Bah, le deviner! Bah, Elle gagnait! Elle gagnait toutes les courses, elle a même battu Josette qui tout de même était plus jeune que Josine. Josette perdait, Josine gagnait. L'homme qui avait dépensé seulement 150 000 francs pour acheter Josine était devenu riche. Tandis que celui qui l'avait vendu avait tout perdu et s'est retrouvé ruiné. Voyez, jeune homme, la morale est conservez précieusement ce à quoi vous tenez. Et ne laissez personne vous la prendre pour 135 €. Enfin, tout ça pour vous dire que la police est en train d'enlever votre camion. Quoi? Mais... Colonel, Josine et Josette. Affirmatif. Ok, là, faut vraiment que Oh mon Dieu, vous êtes encore là, mais Oui, je suis encore là. c'est agité. Et même ce qui est 9h du matin, j'ai déjà payé une amende de 135 € que j'ai même pas pris de petit déjeuner. Ah, mais je comprends. Tenez, prenez un biscuit. Quoi? C'est Mademoiselle Jolette qui les a fait. Elle a des doigts de fée. Ils sont aux pépites de chocolat. Oh la vache, ils sont vachement bons. Oh, moi je vous l'avais dit, cette fille a des doigts de fée. On prend pas un autre? Oui, allez, servez-vous. Oh, non, vous allez rire, mais... Oui, faites-vous plaisir, prenez. Non, non, attendez, ce que attendez. vous voulez. Ça vous est déjà arrivé d'être pris pour quelqu'un d'autre? Bon, moi, ma belle-mère, par exemple, me prenait pour un imbécile.
Bon, elle disait pas comme ça. Elle disait oh, tiens, t'es encore avec l'autre abruti. Elle parlait d'Angelica, ma copine. Et moi j'étais là, juste à côté. Mais regardez-moi, je suis pas transparent. Bon, le fait est que Angelica a décidé de faire une pause. Elle m'a dit oh, je suis à un moment particulier de ma vie, j'ai besoin de réfléchir. À réfléchir à quoi? Est-ce que je l'empêche de réfléchir, moi? Bon, du coup, j'ai décidé de quitter son appartement. Voilà, dans lequel nous vivions, pour m'installer dans l'ancien immeuble de mon oncle Alphonse, en attendant que je trouve autre chose. Ou quand Angelica arrête de réfléchir. Bref, la pause. Vous avez compris. Ah, ben voilà, s'il vous plaît, excusez-moi juste 15 Peut-être que vous cherchez les toilettes? Quoi? Le compteur? Non. L'accès au toit? Mais pas du tout. Mais quoi alors? Mais il est dans mon appartement. Je suis le nouveau locataire de l'appartement 1B. Oh, mais vous auriez pu le dire avant, vous n'êtes pas le technicien, vous êtes le neveu d'Alphonse, Maurice. Lui-même. C'est une blague, je l'ai mal raconté, mais c'est une blague. Bon, voilà, c'est le dernier. Très bien, vous avez adoré vivre ici, le bâtiment est plutôt calme. Et d'ailleurs, vous comptez rester combien de temps? Alors ça, c'est dur à dire. Est-ce que vous savez combien de temps dure une pause? Bah, ça dépend. Bah, au théâtre par exemple. Théâtre. Bah, au théâtre par exemple, pas plus de 5 minutes. Parfois, j'ai même pas le temps d'allumer une cigarette pendant la pause que ça recommence déjà. Tu te retrouves dans l'obscurité, au début du deuxième acte, à te faufiler entre les rangées. Pardon. Quel embarras. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes? Maurice. Quand est-ce Isabelle Darnier? Tu le place? Réponds-moi. Ah, mais quelle vigoureuse poignée de main. Que faites-vous ici, jeune homme? Je suis le nouveau locataire de l'appartement 1B. L'appartement d'Alphonse. Ah, ce cher monsieur Alphonse. Mon oncle. Il m'aidait toujours avec les sacs. Si voilà, ils sont ici. Eh bien, vous, les sacs ne vont pas monter tout seuls. 30 ans que je travaille ici, elle se souvient toujours pas de mon prénom. Dois-je les laisser dans l'entrée? C'est entendu, je les laisse dans l'entrée. Dites-moi, jeune homme, quelle profession exercez-vous? Je suis ingénieur, madame. Appelez-moi Isabelle. Très bien, madame Isabelle. Seulement Isabelle. Seulement Isabelle. Donc, ce qui vous amène ici parmi nous, gens ordinaires. Wow, ça, c'est une longue histoire. Ah, mais j'ai toute la journée. Eh bien, disons que je vivais avec une fille et qu'elle a décidé de faire une pause. On sait comment ces choses se passent, non? Quoi? Comment ça se passe? Eh bien, généralement, vous ne lâcheriez jamais un poisson si vous en aviez déjà un autre dans votre Mais filet. quel poisson? Quel filet? Si je peux me permettre l'expression, c'est comme avoir le cul entre deux chasses, mais c'est elle qui les a choisis. Donc vous pensez que... Mais oui, mon cher, c'est évident, il y a anguille sous roche. Elle a quelqu'un d'autre, sans aucun doute. Non. Non, Angelica n'est pas du genre... Alors, Non, pardon. vous êtes si jeune. Je suis convaincu que sa mère, la Vous belle-mère... trouverez quelque quelqu'un d'autre sans aucun problème. Pas forcément à aimer. Dites-moi, avez-vous des engagements ce matin? Aimez-vous le whisky? Maintenant, mais il est 11h. Maintenant, après, demain, nous sommes tous les fils du temps. C'est une réplique de théâtre. J'étais actrice quand j'étais plus jeune. J'ai joué chaque SPA, Ionesco, Mousseau. Connaissez-vous Alfred et Mousseau? J'étais seule l'autre soir au Théâtre Français. Presque seule. L'auteur n'avait pas grand succès, ce n'était que Molière. Et nous savons de reste que ce grand maladroit qui fit un jour Alceste oublia le bel art de chatouiller l'esprit et de servir à point un dénouement bien cuit. Grâce à Dieu, nos auteurs ont changé. Voilà, les sacs sont devant votre appartement. Avez-vous besoin d'autre chose? Mais que vous ne m'interrompiez pas. En revanche, a-t-on restauré Napoléon? Napoléon. Exactement. As-tu lu sa pâté maringo? Mais bien sûr, madame. Maintenant que je vais rentrer chez moi, je vais écouter Beethoven. Préférez-vous la troisième ou la deuxième symphonie? Moi, la troisième. La troisième, Comme mon étage. l'autre étage.
troisième étage, rien qu'à moi. Bienvenue et à bientôt. Ionesco ou Barillet? Musset, je crois. Aïe aïe aïe, bon courage. Antoine, dites-moi, vous savez où est-ce que je peux trouver un supermarché dans le coin? Bah ça dépend de ce que vous devez acheter. Oh bah en général... Bah si par exemple vous deviez acheter de la viande, vous feriez mieux d'aller au supermarché, pas très loin d'ici. Il y a un panneau rouge et blanc, à l'intérieur il y a une boucherie, je recommande le filet de veau et la saucisse aux herbes. Avec 2 pommes de terre au four, ça se marie très bien. Ok. Par contre, pour les pommes de terre, Pour les pommes de terre? bon, pour les pommes de terre, je vous conseille d'aller à l'épicerie que vous trouverez au marché de la rue Berger, ils ont vraiment des bons produits là-bas. Rue Berger? Venez, je vous explique. Alors, dans la porte, vous sortez par la porte d'entrée, vous tournez immédiatement à droite. Pas la première, pas la deuxième, pas la troisième, mais à la 4e intersection, vous prenez à gauche, vous me suivez? Oui. Il y a un feu rouge, attention, ce n'est plus celui de la 3e rue. Vous en rendrez compte du fait qu'à côté du feu, il y a un panneau avec 2 flèches. À gauche, rue Berger, à droite, rue Barthes. Vous prenez à gauche. Attention au chien! Quoi, quel chien? Non, je disais, il y a un portail avec un panneau, attention au chien, mais le portail est à droite, vous allez à gauche. Du chien. Oui, du chien. Bon, alors vous continuez tout droit sur 300 mètres, ce qui fait environ 380 pas. Un pas fait environ 80 cm. 365. Ah, vous êtes précis, hein? Oui, c'est mon métier. Mais vous êtes plus grand que moi. Donc, pour moi, 380. Bah regardez, vous êtes plus grand que moi. Oui, effectivement. Bon, alors, quand vous aurez terminé les pas, l'épicerie se trouvera sur votre gauche. Tout est clair? Limpide. Parfait. Alors, par contre, si vous deviez acheter du poisson... Non mais de la viande. Je prends de la viande. Antoine! Non, faut absolument que vous m'aidiez. Vous avez encore des soucis avec madame? Je vous le fais péter. Ah, mais tiens, vous appelez comment vous? Quoi, Maurice? Bah, très bien, taisez-vous, c'est vous. Hier soir, j'étais avec un ami à moi, un très vieil ami que j'avais pas vu depuis très longtemps. On a été dans un café pour boire un verre. En sortant du café, une cycliste se fait renverser par une voiture horrible. On a aidé à se relever et en la relevant, elle nous demande nos coordonnées en cas de soucis juridiques pour pouvoir témoigner. Ce matin, elle m'envoie un SMS. Oui, salut, c'est Marie, quand est-ce qu'on se voit? Ma femme tombe dessus, elle devient complètement folle. Oui, c'est qui cette Marie? Tu me trompes? Alors que c'est pas du tout ça. Je vois pas ce que je peux faire pour vous. Je vous en supplie. Vous jouez les jeux, mais Taisez-vous, mettez-vous. je suis habitué. Ah bah le voilà. Où tu vas comme ça? Tu veux encore voir ta sale pouffe? Chérie, non, pas... Alors non, pas du tout, parce que j'ai demandé à mon ami de venir, comme ça il va pouvoir tout expliquer, ce qui s'est passé hier soir, tout expliquer, tout. Et vous êtes? François, il s'appelle François, madame. François, je suis mort de joie de vous rencontrer. Vous êtes l'ami de mon mari. Oui, c'est ça. Dites-moi où vous êtes rencontrés. Oh bah on se connaît depuis le collège. Lycée, Le lycée. le lycée, oui, c'est ça, le lycée, oui. Donc hier soir vous êtes allés ensemble prendre. Ouais, bah, on prend une bière, Un café? Moi j'ai pris un café, mon enfant. Ah oui, oui, t'as pris un café, mais moi j'ai pris une bière, parce que le café m'empêche de dormir le soir, donc moi j'ai pris une bière et... Oui, je vois, je vois. Parlez-moi de l'accident alors. Oui, et bah, du coup on sort du café, enfin du bar, et là qu'est-ce qu'on voit? Que voyez-vous? Eh quoi? Et quoi? Ah bah un accident. Il y a une voiture renversée par une cycliste. Oh la pauvre! De quelle couleur était le vélo? Ah, de quelle couleur? Ah, c'est-à-dire qu'il était sombre, il faisait tard. Oh, à 18h, il y a encore de la lumière, il me semble. Non mais sombre pour moi qui porte des lunettes comme des fonds de bouteille, et là je les avais oubliés, et du coup je voyais rien. Aujourd'hui aussi, vous avez oublié vos lunettes. Aujourd'hui j'ai des lentilles. Évidemment. Mais je vous en prie, continuez. Oui, et bah donc la jeune fille, la cycliste s'est blessée au bras droit, elle s'est cassée tout le bras droit et le bras gauche aussi. Il faut passer au pressing, mon amour, parce que Elle s'est fait les deux côtes, les deux côtes de chaque côte. Elle s'est pris la... Bleu, il était bleu le vélo. Ouais, écoutez-moi, votre mari est un héros. Ah bon? Un héros. Moi je lui ai dit vite, on se carapate avant de l'être convoqué, il m'a dit non. Non Maurice, François, on reste et on l'aide. Certains gestes sont appréciés, vous savez. Des gestes aussi héroïques que galants. Mon ami, je vais moi-même témoigner pour nous deux contre Marie. Pour Marie. Enfin, ne vous disputez pas, c'est vraiment pas ce que vous croyez. Mais oui, j'avais pas bien compris. Voilà. Excuse-moi d'avoir été aussi pénible. Pourquoi tu me ferais pas le plat que j'aime tant? Tagliatelle à la bolognaise. Oui. C'est vrai. Merci François. Journée difficile. Au moins le dîner sera bon. Ah, pour les tagliatelles. Non mais je vais vous pas conseiller livrer Antoine. l'épicerie. Je vais pas livrer. Et bonsoir, mademoiselle Jolette. Avez-vous dîné? Je n'ai pas faim, Antoine. Pas faim, pourquoi? Je n'ai pas faim, c'est tout. Et qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Jolette? Rien. Vous avez encore des soucis avec monsieur Rodrigo? Oui, et vous savez pourquoi? Parce que vous les hommes, vous êtes tous des salauds! Mais qu'est-ce qui va pas avec vous, hein? Oh, pourtant vous êtes des êtres conscients, non? Vous vous différenciez des singes parce que vous pouvez boire de la bière.
Allez, criez! Allez, courez! Mais est-ce que vous m'y pensez? Mettez-moi de police, carajo! Mais est-ce que vous avez la moindre idée de ce que signifie le mot respect? Bah, respect, oui, Respect, Ouais, respecting. bah oui. Regardez-moi, Antoine, est-ce que j'ai l'air d'une personne peu respectable? Mademoiselle Jolette, bien sûr que vous êtes respectable. Non, mais ce soir, ça ne compte pas. Je porte des vêtements d'intérieur et des pantoufles. Je suis négligée. Non. Non, non, non. Regardez-moi bien, hein. Si je relève mes cheveux comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Mademoiselle Jolette, ce n'est pas une question de cheveux. Des pantoufles. Bon, allez, calmez-vous. Savez-vous depuis combien de temps je travaille ici? Non. Ça fait 30 ans que je suis ici. 30 longues années. Vous n'étiez pas encore né. En revanche, moi, j'étais déjà là. Je me souviens encore de la gentillesse de votre mère lorsqu'elle m'aidait avec le chien de Monsieur Darlier. L'arrière petit-fils de Napoléon. Exactement. Monsieur Darlier était un homme strict, vous savez. Peu de temps après mon arrivée, je le vois arriver à ma table. Jeune homme, tu prends la place d'un homme bon et travailleur. Tu as rendu compte de ça? Il parlait du vieux concierge qui partait à la retraite. L'ancien concierge a nourri et promené Charles X, mon chien. Penses-tu être capable de faire aussi bien? Alors j'ai accepté. Je suis monté dans l'appartement des Darliers, mais quand j'ai ouvert la porte, le chien s'est enfui comme une fusée. J'étais en panique, j'ai descendu les escaliers en courant, mais j'ai pas réussi à l'arrêter. La porte était ouverte. Donc il est sorti. Ouais, je savais pas quoi faire, je suis sorti moi aussi, mais je l'ai pas trouvé. Qu'est-ce que vous avez fait? Bah, j'ai continué à chercher, sans succès. Votre mère qui avait entendu du bruit est descendue pour vérifier, elle m'a demandé ce qui se passait, je lui ai tout expliqué. Et vous avez fait quoi? Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter et qu'elle allait m'aider. Nous avons donc quitté le bâtiment et sommes partis à la recherche de Charles. Et vous l'avez trouvé? Oui, au bout de 2 heures de recherche. Mais où ça, Antoine? Dans ma cuisine, évanoui, attiré par les sandwichs au fromage. Le pauvre Charles était allergique aux produits laitiers. Bon, enfin, ça, c'est une autre histoire. Non, mais je comprends pas ce que vous voulez me dire, Antoine. Ce que je veux dire, c'est que même si votre mère ne me connaissait pas du tout, même si elle ne se souciait pas du tout de cette histoire, eh bien elle m'a aidé, sans rien demander en retour, sans même demander pourquoi. C'est ça être une personne respectable. Exactement comme vous faites avec moi, non? Parfois, quand je suis très occupé à faire mes courses au supermarché, vous m'aidez. Oui, mais Et vous demandez rien en retour. Voilà ce que signifie être une personne respectable. Ce n'est pas une question de robe ou de pantoufles. Dans votre cas, le respect n'est pas une obligation, c'est un dû. Et si l'autre personne ne s'en rend pas compte, eh ben c'est peut-être qu'il est temps de prendre des chemins différents. vous êtes toujours aussi gentil avec moi, Antoine. Alors, voulez-vous manger quelque chose? Mais j'ai préparé une timbale avec des pommes de terre que j'ai achetées au marché de la rue Berger. Je sais pas si vous voyez où il est le marché de la Oh rue oui, Berger. je vois. Très bien, dînons ensemble. Mais d'abord, je vais prendre un peu l'air dans la cour. Parfait, je vais faire chauffer la timbale. Antoine, obrigada. Ah, bonsoir monsieur Maurice, vous sortez? Oui, je suis boire une bière avec des Ah, mais dans ce cas, je peux vous suggérer un petit coin très sympa à deux pas d'ici. Ils ont d'excellentes bières artisanales. amis. J'espère juste que c'est pas trop loin. Absolument pas, c'est à deux pas d'ici. Alors, dos à la porte, vous sortez par la porte d'entrée, vous tournez immédiatement à gauche. Vous allez tout droit sur 100 mètres. On s'en rend pas. Pour vous? Et pour moi? Oui. Je dirais 140. Bon, alors vous allez tout droit hein, jusqu'au croisement avec la rue Champignon, et là c'est à gauche. Ok? Merci Antoine. Alors, une fois que vous êtes sur la rue Champignon, tout droit au croisement à gauche. Attention, vous n'êtes plus sur la rue Champignon, mais sur la rue de Gramont. Vous en rendrez compte du fait qu'à gauche, il y a une longue série d'arbres que vous retrouverez également sur votre droite. La seule différence ne sont pas des pins, mais des bouleaux. À gauche. Non, les bouleaux sont à droite, à gauche, les peupliers. Mais dis des pas. À gauche de la fourche de droite, les peupliers. Vous me suivez? Oui. Bien. Bon. Alors, pas au premier, mais au deuxième feu rouge, vous prenez à droite. Et là, vous verrez le panneau La Maison du Lapin, écrit en vert. Maison du lapin. Ouais, mais c'est pas celui-là. L'endroit se trouve en face, la Maison du Lièvre. Ok, la maison du lien. Attention, je précise, ils ne reçoivent que sur réservation. Ce sera certainement complet. Merci Antoine, super utile, comme toujours. Et qu'on finira cette semaine de cinglé. Vous allez vous sentir très bien ici, monsieur Maurice. Très bien. Allô Angelica? Oui, c'est moi. Bah écoute, oui, je fais des rencontres, ils sont originaux. Oui, dans l'ancien immeuble de mon oncle Alphonse. Bah si, tu l'as déjà rencontré. Non, pas cette fois-là. La fois où ma grand-mère a été arrêtée pour blanchiment d'argent. Tu peux pas oublier ça.
Oui, elle doit sortir bientôt, oui. Non, mais voilà, je t'appelais comme ça pour prendre des nouvelles. Mais voilà, est-ce que tu connais l'histoire de la jument blanche et de la jument noire? Non, alors parce que je l'ai entendue il y a pas longtemps et elle m'a fait penser à... Bon, il y a cette jument blanche, d'accord, qui est une jument de race de race blanche. Et elle est très compétitive en course, d'accord, et son entraîneur est très riche. Non, il n'est pas riche de naissance, il est devenu riche grâce à la jument. Non, il vend pas de poulain, il fait des courses hippiques. Il pique. Si, c'est légal. Bah si, c'est légal. Mais si, les courses avec le petit bonhomme dessus. Le jockey, voilà, c'est ça. Bref, pendant une course, la chute. Non, pas le jockey, la jument. Oui, peut-être que le jockey aussi, bon bref, on s'en fout. Et elle se blesse au sabot. Elle se blesse au sabot, du coup l'entraîneur la revend pour acheter une jument marron. Oui, marron. Marron, noir, on s'en fiche, pas une jument blanche. Et il commence à perdre, alors que celui qui a acheté la jument blanche commence à gagner. Où je veux en venir avec cette histoire? Oui. Est-ce que toi, Angelica, hein, tu préférais soigner la jument ou revendre le sabot? Allô? Allô? Ah mais j'ai pas compris. À la fin, le jockey, il le vire. Dans quel sens, Antoine? Bah si au départ, le cheval blanc gagnait et qu'ensuite il ne gagnait plus, c'est définitivement la faute du jockey, n'est-ce pas? J'en sais rien, je comprends rien. Je vous offre un café. Oui, s'il vous plaît. Avec ou sans sucre? Sans, merci. On n'est plus ensemble depuis 3 jours, elle me manque déjà. Enfin, elle me manque. Oui. Je sais pas si c'est elle qui manque ou l'idée de l'avoir à mes côtés. Bon, je sais que je suis pas le meilleur des hommes, hein, mais je suis pas le pire non plus. En tout cas, pas pire que son ex. Il l'a jamais invité à dîner. Et sous prétexte qu'il n'y avait pas de travail, bah forcément, il payait pas de loyer. Non, pendant qu'elle était au boulot, lui, il restait à la maison, en invitant des fêtes, en faisant des fêtes, en invitant des gens au hasard. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il a même trompé une fois. Et son excuse? Oh, j'étais bourré, cette fille a abusé de moi, je me suis senti violé. Violé? Et elle lui a pardonné, hein, le salaud. Un café. Merci, pardon, merci. Oh non, la dernière, cachez-moi, cachez-moi. Va vous cacher, mais où? Bah, je sais pas, moi, vous connaissez l'immeuble. Venez sous la table. Non, mais je suis pas Monica Lewinsky. non. Ouais, je ressemble à Clinton. Cachez-moi, je vous m'allez dans la cour intérieure. La cour, bien vu. Antoine, un colis à Miston doit arriver pour moi aujourd'hui. Un colis à À Médiane. Amazon. C'est ce que j'ai dit, êtes-vous sourd? Absolument pas, madame. Dès que le colis sera arrivé, je me ferai un plaisir de vous en avertir immédiatement. Bien. Antoine, auriez-vous vu par hasard passer Monsieur Maurice? Bah, ça dépend. De Je m'occupe pas de Napoléon pendant 3 jours et je vous le dis. un jour. 2 jours. Fort bien. Vendu. Dans la cour. Merci Antoine. Et n'oubliez pas, à Médiane. Amazon. C'est ça que j'ai dit. Hola Antoine. Bonjour, mademoiselle Jolette, vous allez bien? Bonjour, oui. C'est samedi, il fait beau, je vais me promener dans le parc. je Vous pense. disiez quoi? Anna Karenine de Tolstoï. C'est un peu gros, mais je pense que ça devrait- protagoniste se suicide à la fin. Antoine, vous savez qu'il faut pas raconter la fin d'un livre. Oh, mademoiselle Jolette, ne me dites pas que vous connaissiez pas la fin, tout le monde la connaît. Non, je la connaissais pas. Bonjour! Bonjour, colonel! Dites-moi, colonel, connaissez-vous le destin d'Anna Karenine? La protagoniste se suicide à la fin. Et voilà, vous voyez, mademoiselle. Oui, très bien, j'oublie le livre, je vais juste prendre un peu de soleil. Bonne journée. Bonne journée, mademoiselle Jolette. Alors, colonel, vous aussi, vous allez profiter du soleil? Non, j'essaie juste de fuir de chez moi. Monsieur et madame Duval ont fait la paix ce matin. Et donc? Et donc Antoine, j'ai beau avoir un certain âge, j'ai tout de même de bonnes oreilles. Vous voulez dire que... Oui, ils ont commencé très tôt ce matin. Oh mon Dieu. Pensez-vous que c'était mes perroquets qui chantaient? Ah oui, dès le matin. J'ai lui échappé. Ah, monsieur Maurice, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré le colonel. Ah oui, le jour de mon arrivée avec les juments. Bon, enchanté, Maurice. Pardon, Maurice. pardon, Maurice. pardon. Mais Il s'appelle Pardon, le colonel Pardon. Ah, pardon. Enfin, désolé, Ce n'est pas grave, ça arrive parfois. Oui, j'imagine, oui. Avez-vous résolu le problème du camion finalement? Oui, alors par chance, la police l'avait pas encore embarqué. Ah, quelle chance. Dites-moi, monsieur Maurice, comment ça s'est passé avec madame Darlier? Écoutez, je comprends pas. C'est comme si elle savait que j'étais dans la cour. Elle a foncé droit sur moi dès qu'elle... Oh, vraiment? Oh, mais dès que je l'ai vu arriver, j'ai tout fait pour essayer de l'arrêter. Elle ne m'a pas écouté. Elle a foncé directement dans la cour intérieure. Les murs ont des yeux et des oreilles dans cet immeuble. Merci, Attention. Antoine. Hein, colonel? Je ne sais pas si vous savez, mais monsieur Maurice a fait forte impression auprès Ah bon? de madame Darlier. Elle a joué Shakespeare. Musset. Aïe, aïe, C'est grave. Et pour Alphonse, elle a joué Tchèque. Pauvre Alphonse! Le fait est qu'en arrivant dans la cour, j'ai cherché un endroit où cacher et dans la précipitation, j'ai marché sur un parterre de fleurs et des plants de tomates. Attendez, les tomates, vous êtes sérieux? Ouais, elles sont, comment dire, mortes. Et deux choux-fleurs aussi. Ah non, les choux-fleurs, non! Alors par contre, j'ai vu que ma fenêtre était ouverte, du coup je me suis faufilé à l'intérieur en montant sur le vase, celui avec les fleurs rouges et jaunes, là, vous voyez. Par contre, le vase n'a pas supporté mon poids et s'est cassé. J'y crois pas. Ah si, je vous jure, il est cassé, il y a des morceaux partout.
Dites-moi, c'est Anna Karenine, ça? Oh, je peux vous l'emprunter, j'en ai beaucoup entendu parler, je l'ai jamais lu. Mais oui, bien sûr. Justement, avec le colonel, nous évoquions le destin d'Anna Karenine. Et la protagoniste se suicide à la fin. Quoi? Bonjour Antoine. Bonjour, monsieur Maurice. Antoine, je peux vous poser une question? Dites-moi. Vous voyez ma fenêtre? Oui. Celle qui donne sur la cour intérieure. Oui. En face, il y a une autre fenêtre. Oui. J'ai vu une jeune fille. Mademoiselle Jolette. Ah, comme la jument. Vous disiez? Non, je vous demandais, elle vit seule? Oui, elle vit seule. Sa mère a quitté l'appartement il y a longtemps pour prendre sa retraite au bord de la mer. Pourquoi? Oh non, comme ça, pour discuter. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Écoutez, c'est pas comme si je pouvais tout vous dire. Ce sont des informations privées. Et d'ailleurs, je ne sais pas tout. Dites rien, je vais deviner rien avec le regard. Je suis très fort à ce jeu. Ok. Elle étudie, elle travaille, elle étudie, elle travaille, elle étudie, elle travaille. Vite, elle travaille. Oh, je suis chaud bouillant. Ok. Est-ce qu'elle a quelqu'un dans sa vie? Oh, question difficile. Vous êtes fort à ce jeu, dis donc. Qu'est-ce que c'est un homme dangereux. Bon, vous avez terminé? Oui, bon. Bon, bref, dans le livre que vous m'avez prêté, là, il y a une dédicace. Chère Jolette, que ce livre te tienne compagnie en mon absence, Rodrigo. Alors j'imagine qu'il y a un Rodrigo. Et donc tout ça pour? Bah, tout ça pour. Non, mais voilà, comme ça, pour discuter. Bon, bah, je vous surveille, hein. Antoine? Non, mademoiselle Jolette. Bonjour, je pense que j'ai laissé mon livre ici. Quel livre? Anna Karenine? Anna Karenine? Oui, celui où la protagoniste se suicide. Ah, et le Anna Karenine. Il n'y en a pas d'autres, Antoine. Eh bien, madame, vous savez, je lis tellement de livres qu'il peut m'arriver d'en oublier les noms. Vous savez comment c'est? Bref, il n'est pas ici. Je vois, Antoine, je vois. Attendez, mais c'est le livre avec la couverture blanche. Oui. Un livre très épais. Et sur la couverture, il y a une jeune femme avec un chapeau à plumes blanches. Oui. Ouais, non, j'ai pas vu. Quoi? Ah bah regardez, vous savez combien il y a de va-et-vient dans cette copropriété, j'ai pas Dieu partout. D'ailleurs, l'autre jour, mon stylo, le rouge et jaune, a disparu. Non mais parce que j'y tiens vraiment, Antoine. Faudrait que j'interroge les voisins. Oh merci, j'aimerais vraiment le retrouver. Au pire, c'est qu'un stylo. Livre, Antoine, j'ai peur de mon livre. Je vais me renseigner et je reviens vers vous. Oh, merci. Il y avait autre chose. Dites-moi. Je peux vous poser une question? Oui, je vous Ok. écoute. Venez. Asseyez-vous, c'est mieux. Vous voyez ma fenêtre? Oui. Celle qui donne sur la cour intérieure. Ouais. En face, il y a une autre fenêtre. Ouais. J'ai vu un garçon. Non, oui, enfin c'est Monsieur Maurice, un type bizarre. C'est bizarre. Non, je veux dire, il a l'air d'un type très bizarre. C'est peut-être parce que je lui ai pas beaucoup parlé. C'est le nouveau locataire de l'appartement 1B. Un B. Un mec avec la tête dans les nuages. Nuage. Entre nous, il est un peu louche. Pensez qu'il a saccagé le plant de tomate et cassé le pot de géranium, les rouges et jaunes. C'est pas vrai, Antoine. Les plantes de tomates auxquelles vous tenez tant. Oui, c'est ça et c'est pas tout. Il a aplati les choux-fleurs aussi. Oh là 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 là, les choux-fleurs. Oh non, non, le chenapan. Antoine, pourquoi faire une chose pareille? Bah, aucune idée, vraiment. La colère, peut-être. La colère. Faudrait éclaircir ça, hein. Allô? Oui, ça va et toi? Oui. Ouais, je fais pas. Oui, vas-y, parle. Comme tu m'as planté l'autre soir et la veille aussi? Non mais travail, c'est toujours l'excuse du travail, Rodrigo. Non, 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 je te crois plus, je ne suis pas stupide, tu vois, je vois... Tu n'as pas le temps. Eh ben, tu sais ce que je pense, moi. Moi, je pense que quand tu aimes une personne, tu trouves le temps, d'accord? Alors, bon travail et ne m'envoie plus de fleurs! Antoine, je pensais à un truc. C'est une super idée de s'arrêter en plein milieu du Pardon, chemin. vous êtes sérieux? Vous me dites que moi, je peux pas m'arrêter ici? J'ai l'air de plaisanter. Non, mais... Non. Attendez. C'est mon livre, ça, c'est vous, le fameux voleur! Voleur? Quoi, hein? Vous avez pas l'argent pour l'acheter vous-même ou vous voulez juste profiter des affaires des autres? Non, pas du tout. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Il y avait un peu de gens bizarres dans cet immeuble. Maintenant, nous avons même un kleptomane parmi nous. Un kleptomane? Un kleptomane, oui. Et un scélérat. Un
scélérat qui détruit la propriété d'autrui. Kleptomane et Il scélérat. sera scélérat maintenant, mais attendez, vous prenez pour qui là? Je me prends pour la personne à qui vous avez volé ce livre. Déjà, ce livre est nul. Hein. Ah, Alors, mais déjà, en plus d'être un kleptomane et un scélérat, vous êtes également ignorant de mal en je serai pis. ignorant maintenant, mais reprenez votre livre à 2 balles et rentrez chez vous. Oh, kleptomane, scélérat, ignorant et méchant. Mais j'ai rien de chez moi. Parce que vous me l'avez dit, hein. Parce que moi, j'ai mieux à faire que de parler avec vous. Ouais, comme lire ce livre à 2 balles, toute seule. Oh, au moins, j'ai pas votre tranche devant moi. Et c'est Cécile à la fin. Oh, vous croyez m'avoir? Je connaissais déjà la fin. Ah, en parlant d'avoir, désolé pour votre paillasson, hein, c'est moi qui l'ai défoncé, les plates-bandes étaient humides, fallait que je me suis quelque part. Et c'est moi qui ai appelé la police, garez mieux votre camion la prochaine fois, connard. Alors, d'où m'a vu? Hors de ma vue. Avec plaisir. Antoine! Je sais ce qui est arrivé à votre stylo. C'est sûrement ce cabron qui l'a volé. Faites attention à votre montre et à votre portefeuille, hein, parce que les types dans son genre, même quand ils sont découverts, ils ne changent pas leurs habitudes. Filou d'amaille! Ouais, c'est ça, ouais. Attends. Mais m'a pris pour qui, là? Je suppose pour un voleur, je crois. Mais je suis pas un voleur. Et je me suis excusé pour le jardin, j'ai tout replanté. Que voulez-vous? Elle aimait tellement ces géraniums. Ah oui, alors pour le stylo, oui, désolé, j'ai signé un recommandé, je l'ai mis dans ma poche, c'était un geste automatique. Désolé. En tout cas, je suis content qu'elle ait récupéré son livre, hein, parce que j'avais commencé à lire et le... Bon, vous voyez le style de l'auteur à l'époque. Bon, il est chiant ce livre, je suis désolé, hein. Et puis c'est écrit tout petit, je connais déjà la fin. La protagoniste se suicide à la fin. Bref, calmez-vous. Mademoiselle Jolette n'est pas aussi dure qu'elle en a l'air. Peut-être a-t-elle eu une journée difficile. Et d'ailleurs, je n'ai pas votre numéro, au cas où je devrais vous appeler pour des questions urgentes. Je dois avoir des cartes sur moi. Tenez. Là, vous avez mon mail pro, numéro pro. Et je vais vous laisser mon numéro perso quand même. Non, vous êtes ingénieur. Oui. Bon, Antoine, je vais y aller, hein, en espérant que la voie est libre. Bonne soirée. Ah, monsieur Maurice! Oui. Et le stylo? Ah, un geste automatique. Désolé. Au revoir. Ah! Bonjour, monsieur Maurice. Matinale. Vous entendez ça? Quoi? Écrit? Les hurlements? Ah, je vous le dis, monsieur Maurice, c'est pas bon signe. Bah, entendre des voix, ça commence comme ça, puis vient la dépression, la colère, et le tour est joué. Bim! Le concierge meurt! Dans les films, ce sont toujours les premiers à partir. De quoi vous parlez, Antoine? Les cris viennent d'en haut, là. Ah! Mais pendant un moment, vous m'avez fait peur, monsieur Maurice. Ce sont monsieur et madame Duval. Pour eux, c'est la routine. Hein. Oh la vache! Mais comment fait le colonel pour dormir? Il habite juste à côté. Le colonel est habitué, et puis lui se réveille très tôt le matin. Mais quand même, c'est toujours l'histoire du vendredi. L'histoire du vendredi? Bah, hier, on était jeudi, non? Oui. Donc aujourd'hui, c'est vendredi. Ah! Pas compris. On est vendredi matin. Madame Duval s'est pesée avant de prendre son tout petit déjeuner. Comme elle avait plus de kilos que la semaine dernière, elle s'est déchaînée contre le pauvre monsieur Duval qui était toujours au lit. Monsieur Duval répond aux allégations et ainsi de suite. Et monsieur Duval, qu'est-ce qu'il y peut? Monsieur Duval est cuisinier. Il travaille dans un restaurant italien qui n'est pas très loin d'ici. Oui, oui, je vois le restaurant italien. Oui. Bon, j'avoue qu'il cuisine très bien. Mais comme vous le savez, la cuisine italienne n'est pas des plus légères. Le jeudi, il ne travaille pas, donc il cuisine pour sa femme, généralement des pâtes. Tout le monde sait que les glucides ne font pas perdre de poids. Cependant, même s'ils font des histoires, ils s'aiment au Mais fond. pourquoi il lui fait pas une salade? Je suis en train de parler. Je sors, je vais prendre l'air. On a une putain de fenêtre. C'est toi qui m'étouffe, arrête. Moi? Oh, mais Qu'est-ce que tu crois? C'est un jeu pour toi, c'est ça? C'est ça? Je suis fatigué de toi. Je suis fatigué d'entendre encore et encore et encore et encore la même chose. Je suis fatigué d'être accusé par la responsable. Cette fois-ci, j'ai rien fait. Bref, j'ai pas envie de me battre maintenant, je sors. Mais au début, c'était pas comme ça. Au début, j'étais pas comme ça. On s'est rencontrés quand j'avais à peine 16 ans.
J'étais sans doute trop jeune pour comprendre l'amour. Ou alors c'était un amour trop grand pour être vraiment compris. Chaque soir après l'école, il me raccompagnait chez moi. Alors qu'il habitait à l'opposé. Il me parlait de ses rêves. Il me parlait de son envie de cuisiner. Et moi, j'aimais l'écouter. Pendant tout ce temps, je faisais rien d'autre que de regarder ses yeux, son front et ses sourcils levés. Parce que c'était l'expression de quelqu'un qui vous raconte un rêve. Mais les choses ont changé. Moi, j'ai changé. Lui aussi. Avec le temps, tout change. Tout se transforme. Surtout l'amour. Il devient plus faible ou plus fort en fonction de l'espace qu'on lui réserve dans la journée. Il y a quelques jours, j'ai rencontré un homme. Mais c'est arrivé par hasard. J'étais justement au marché pour acheter le fromage que mon mari aime tant. Et ce matin, mon téléphone a sonné plus tôt que prévu. C'était pas le réveil. Et j'ai pas eu le temps de m'expliquer. Mais cet homme avait la même lueur dans ses yeux que mon mari avait avant. Où sont nos rêves maintenant? Est-ce que tu rêves toujours de moi? Antoine, vous savez de qui j'ai rêvé? Banderas. Quoi? Oh, non? Oui, je vous dis que oui, cette verticale, acteur espagnol masqué, Banderas, le masque de Zorro. Je suis en train de vous parler de rêve, Antoine. Ah bon, bah dites-moi. J'ai rêvé de la femme de ma vie. J'étais au milieu de la cour et elle descendait les escaliers dans une grande robe avec des... Ah, bonjour mademoiselle, j'allais très tôt ce matin. Ah oui, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Oh, je vois que vous avez toujours votre montre, vous avez de la chance. Surveillez vos arrières. Bonne journée, Antoine. Bonne journée mademoiselle Gelet. En parlant de montre, il est quelle heure, s'il vous plaît? 8h20. Ah, non, c'est pas bon ça, non, 8h20 c'est pas... 8h20 et alors? Non, vous comprenez pas, il est 8h20 et le colonel n'est toujours pas descendu. Eh ben, il va descendre plus tard. Plus tard, le colonel ne descend jamais plus tard. Tous les jours à 8h13, il est en bas. 4 jours, 360 jours. Et s'il le fait pas... Eh ben, s'il le fait pas, il le fera à 8h30. Non, écoutez-moi, vous ne comprenez pas, prenez un jour de congé, n'allez pas travailler. Dites que vous êtes malade, coincez dans les bouchons, trouvez une excuse, mais restez chez vous. Je prends le métro, Antoine. Écoutez-moi, restez chez vous. Bon, allez, bonne journée. Hein. Oh, Antoine, vous aurez un parapluie parce que ça tombe quand même dehors là. Antoine! Antoine! Ah la vache, quel temps! Pas de travail aujourd'hui. Ah ouais, désolé. Ouais, mais... J'ai essayé de prendre le métro, il était déjà fermé à cause d'inondation. J'ai essayé de téléphoner, mon téléphone ne marche plus. Puis j'avais rendez-vous avec un client super important, ça pouvait pas être pire que ça. Non, ne dites pas ça. Quoi, ça peut pas être pire que ça? Toi, plus de lumière, plus de chaud. Hein? C'est mauvais. Ah, c'est bon, ça peut pas être pire que ça là. Moi, je vous avais dit de rester chez vous et de pas sortir. Madame Darry, la foudre a coupé le courant et les générateurs de la pompe ont sauté. Les techniciens arrivent. Je fais quoi? Moi, j'attends les techniciens. Je n'ai pas toute la journée. Vous savez, faites quelque chose, je vous en prie. Vous êtes sûr que ça peut pas être pire que ça? Je vais vérifier. Théo, j'ai un peu de pluie et les gens savent plus comment conduire. Un peu de plus, vous n'aurez pas besoin de lunettes, vous parlez. Je vois très bien, moi. Ah. Sans ces clés. À moins que quelqu'un me les aurait prises. Ça peut pas être pire que ça. Vous êtes sérieuse? Pensez vraiment que j'ai pris vos clés? Ah, mais je vous ai pas accusé, j'ai dit quelqu'un. N'aurez-vous pas la conscience tranquille par hasard? Conscience tranquille, vous m'avez regardé en disant que quelqu'un les avait prises. Eh ben, j'ai pas affirmé, j'ai supposé. Ah, et dites-moi par quel prodige est-ce que j'aurais pu accomplir ce miracle? Je ne sais pas, moi, je ne suis pas une voleuse, moi. Mais ce matin, vous étiez là à ne rien faire avec le pauvre Antoine. Et bah peut-être quand j'ai cherché mon téléphone dans mon sac, elles sont tombées et tac, disparues. J'ai pas bien compris cette info-là. Mais quel voleur, Madame Darlier, mais pas du tout. Ah bon, et le livre que vous m'avez volé? Mais je l'ai Ah, Ah, si donc vous êtes un voleur. Non, il faut qu'on ait des vérifications.
attendre l'arrivée des nouveaux locataires dans cet immeuble. C'est un endroit respectable ici. Oh, bah, cet endroit respectable est une maison de fous, hein. Vous êtes tous cinglés. Quels sont ces cris? Eh ben, demandez à Monsieur Maurice. Monsieur Maurice est un voleur. Mais n'importe quoi, arrêtez. avec Monsieur ça. Maurice, mais vous n'êtes pas François? Quoi? Vous vous appelez même pas Maurice? Qu'est-ce que vous nous cachez d'autre? Voleur et imposteur, vous n'avez jamais aimé le théâtre. Mais j'ai jamais dit que j'aimais. Ah, on était d'accord surtout avec mon mari et cette catin là. Comment t'appelles là? Marie, c'est qui celle-là? Oh, mais j'en sais rien, je la connais pas. Ah, alors une prostituée? Quoi? En plus de ça, vous êtes un fornicateur. Oh, attention, maladie vénérienne. Maladie vénérienne. C'est ce que j'ai dit. Antoine, dites quelque chose. Attendez. Ah. Tous les goûts sont dans la nature. Oh. Je ne juge pas. Vous savez, la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Non, mais vous êtes fous, vous êtes tous cinglés, hein. Je suis ni un voleur, ni un imposteur, encore moins un fornicateur. Je m'appelle Maurice, je suis un ingénieur, tout à fait respectable. Je ne connais pas votre mari, hein. Il m'a demandé de l'aide parce qu'il était fatigué d'entendre vos cris. J'aime le théâtre, mais sans plus. Et je n'ai pas volé votre livre, j'avais demandé l'autorisation à Antoine de l'emprunter parce qu'il était sur le bureau. Et d'ailleurs, ceci était pour vous. À bon entendeur, bande de cinglés. Je ne suis pas un voleur, moi. Vous croyez vraiment que je gobe ces histoires? Écoutez, mademoiselle, pour le livre, c'était vrai. Je suis désolé de ne pas vous l'avoir dit avant. Non mais Monsieur Maurice n'est certainement pas un saint, Antoine. Oh, oula, attention. Du voleur de l'appartement 1B à Jolette. Ouh, il fait des dédicaces maintenant. C'est trop facile comme ça. Bonjour à tous. Bonjour, colonel. Ah, mademoiselle, j'ai retrouvé vos clés derrière la porte. Vous les avez sans doute fait tomber. Méfiez-vous des volets. Antoine, l'eau chaude ne fonctionnait plus ce matin, j'ai donc été dans la salle d'eau. J'ai changé les fusibles, cela devrait bientôt fonctionner. Bref, je suis très en retard ce matin. Bonne journée à tous. Bonne journée, colonel. Journée difficile aujourd'hui. Vous allez bien, mademoiselle Jolette? Eh ben j'ai quelques soucis en tête, Antoine. Avez-vous mangé? Parce que j'ai préparé une timbale, courgettes, pommes de terre qui ferait même envie à Monsieur Duval. Ah, en parlant de Monsieur Duval, j'ai entendu plus d'écrits que d'habitude ce matin. Ouais, disons que c'est pas le déroulement habituel du vendredi. L'histoire de la balance. Vous voyez, mademoiselle, monsieur et madame Duval vivent ici depuis longtemps. Je me souviens encore de la première fois qu'ils sont arrivés dans l'immeuble. Heureux de démarrer une nouvelle aventure ensemble. Madame Duval m'a apporté un plat préparé par son mari. Exquis. En ce temps-là, il n'y avait pas un nuage. Ils vivaient en paix, heureux. Au fil du temps, les choses ont changé. Monsieur Duval a commencé à travailler dans le restaurant italien où il travaille encore aujourd'hui. Il n'est pas très loin d'ici. Oui. Ouais. Bon, Oui. il travaillait tous les jours, matin et soir. Peu de vacances, peu de temps à se consacrer, peu de temps à lui consacrer. Mais vous voyez, mademoiselle, si on laisse filer le temps sans le prendre un peu, on risque d'être pour ainsi dire enlisé. Tu ne me parles plus, tu ne me dis plus bonjour? C'est une blague? Non, juste une question. On a déjà beaucoup parlé, non? Toi peut-être, mais moi j'ai pas eu le temps de m'expliquer. Expliquer quoi, l'évidence? Mais tout n'est pas toujours tel qu'il paraît. Tu me prends pour un con? Vas-y, je t'écoute, vas-y, courage, je t'écoute, vas-y. Mais comme je te l'ai déjà dit, la semaine dernière au marché, j'ai rencontré un homme, mais D'accord, c'était ok, pas c'est lui. bon, c'est fini les explications, désolé, mais je travaille demain. Mais j'avais pas rendez-vous avec lui, c'était juste un message. Je comprends que c'est bien ça le problème. Quoi, écrire un message? Mais non, mais avoir écrit un autre homme pendant que j'étais au restaurant. Je suis plus assez bien pour toi, c'est ça? Non, je tiens à toi. Je travaille du matin au soir et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu m'attaques pour une raison que j'ignore, t'es là, me jugeant, te jugeant. Je tiens Non, à non, pourquoi toi. avoir écrit un autre homme? Mais parce que nous ne rêvons plus. De quoi tu parles? Toi, tu rêvais. Et moi, je rêvais. Et on rêvait ensemble. On rêvait des rêves si grands qu'ils étaient vrais. Tes yeux avaient une lumière différente. Une lumière que je vois plus, que je trouve plus. Où sont passés nos rêves? Parce que pour moi, le dîner du jeudi soir ne suffit plus. Pour moi, les quelques heures passées avec toi ne suffisent plus parce que le reste du temps, tu passes au restaurant. Je suis allée chez le coiffeur il y a une semaine. As-tu remarqué quelque chose de différent sur moi? As-tu fait attention que mes cheveux sont plus foncés? Remarques-tu toujours ces choses? Non. Et moi? Tu ne me vois plus? Mais plus foncé, évidemment que j'avais remarqué. Est-ce que tu crois que je suis devenu aveugle? Et je travaille, évidemment, je travaille pour toi, je travaille pour nous, je
travaille pour qu'on soit heureux. Mais avant, tu riais. Tu te rappelles comme tu riais à chaque fois que je disais ou que je faisais une bêtise, tu te mettais à rire. Maman, Mélina, comme tu riais. Tu sais à quel point ton rire me rend heureux. Tu te souviens? Tu te souviens de la fois où on avait piqué les fleurs à Antoine dans la cour? Les rouges et jaunes qui continuaient à faire pousser. Le lendemain, Antoine était venu me voir en me disant bah les fleurs, qu'est-ce qui me les a piquées? Je sais pas, Antoine. Sans doute Madame Narier, la pauvre. Au fond, il savait bien que c'était nous les voleurs. Où est-ce que je me suis trompé? Où avons-nous eu tort? Tu as sans doute raison, peut-être qu'on a été trop dur avec nous-mêmes. Toi, t'aurais pu faire mieux, c'est sûr. Où est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'on a vraiment arrêté de rêver? Attends. Du coup, vous pensez que j'étais trop dure avec monsieur Maurice? Un peu, mais il est jamais trop tard pour s'excuser. En plus, il m'a offert un livre. Il vous plaît? Antoine, je dis juste qu'il m'a offert un livre. Mais je parle du livre, il vous plaît? Ah oui. Les anges d'une nuit d'été. Ah, Shakespeare. Ça, c'est Silou à Ah la fin. non, ne me gâchez pas la fin. Hein. Avez-vous plutôt un petit papier? Comme ça, je peux écrire un petit mot à monsieur Maurice. Tenez, mademoiselle. Et un stylo aussi. Tenez. Merci. Vous voulez lui donner demain matin? Avec plaisir, mademoiselle. Merci. Bon, je vais y aller maintenant. Je vais encore préparer à dîner. Je vous jure de ne pas vouloir goûter ma délicieuse timbale. Oui, c'est gentil, mais ce soir, je ne fais que passer. Merci, Antoine. Bonne soirée. Ben, c'est vrai, mademoiselle Jalette. Ah, mademoiselle Jalette! Oui. Le stylo. Le stylo. Le stylo, moi, non. Enfin, un geste automatique, Antoine. Hein. Ah, bonjour, monsieur Maurice. Bonjour Antoine. Et du courrier pour moi ce matin? Oui, tenez. Monsieur Maurice, je voulais vous dire, à propos des prostituées... Non, je vous ai déjà dit, je vais pas la prostituée! Non, bien sûr. Bien sûr. Non, simplement, je voulais m'excuser pour les malentendus, notamment de la part de certains copropriétaires. C'est bon, n'en parlons plus. Bah ça, qu'est-ce que c'est? Par sa forme et ses caractéristiques, ça ressemble à... Et oui, je confirme, c'est bien un message. Maître, j'aimerais savoir comment vivent les poissons dans la mer. Comme les hommes sur terre, les gros mangent les petits. Ah, désolé pour le malentendu, Jolette. Oh, merci Antoine, je vais les mettre. Mais elles ne sont pas pour vous. Ne les touchez pas. Je les laisse ici, sur la table. Je dois finir d'arroser les plantes. Elle-même. 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 Elle-même.
Bonjour, monsieur Maurice. Ah, bonjour mademoiselle Jolette. J'ai eu votre message. Oui, enfin, moi je voulais vous dire par rapport à l'histoire des prostituées. Non, je vous jure, je vais pas en prostituer. Non, oui, je sais. Non, en fait, je voulais vous dire que... je suis désolée. Bon, c'est bon, n'en parlons plus. Et ça, c'est quoi? Ça, bah, pas par ses formes et ses caractéristiques, on dirait un Non, bouquet mais de fleurs. c'était qu'une note d'excuse, monsieur Maurice, enfin. Ah non, non, mais par contre, Entrée de non, gentil, c'est attention, j'adore les fleurs en plus. pas... Oui, je les accepte avec grand plaisir, merci. De rien. Bah, de rien. Ah, sans Jolette. tellement. Je peux t'appeler simplement Jolette? On peut se tutoyer? Bien sûr, Maurice. Elles sont très jolies, tu sais. Elles me rappellent tellement les fleurs de la cour. Ah oui? Ah tiens. Ah bah, peut-être qu'Antoine a acheté les graines chez même fleuriste. C'est pour ça. Je vais te dire la vérité, hein. Au début, tu m'as fait très mauvaise impression, mais cependant, avec les fleurs et le livre, ça change tout. T'inquiète pas, il m'arrive souvent de faire mauvaise impression. À chaque fois que je vois ma belle-mère, elle Ta me dit... belle-mère? Tu es marié? Quoi? Non, pas du tout. T'as dit ta belle-mère? Non? Si? Oui? T'es fiancé? Mais non, mais... T'as dit ta belle-mère? Mais oui, mais j'ai dit ma belle-mère, bah la compagne de mon père. Il est divorcé, il a pris une belle-mère. Enfin, il est remarié. Enfin, il est... Une belle-mère. Ma comme belle-mère. ça. Ok. Ta belle-mère t'a pris pour quelqu'un d'autre? Oui, voilà, c'est ça. Regarde, j'ai un cousin. On se ressemble comme deux gouttes d'eau. Les mêmes vêtements, la même taille, les mêmes cheveux. Et pourtant, c'est mon cousin. Quelle histoire. Monsieur Maurice! On va peut-être mieux y aller, hein, il y a Antoine qui arrive. Bah oui, il y a Antoine qui t'appelle. Oui, bah justement, tu sais comment, quand il commence à parler, on sait jamais quand il Non mais s'arrête. t'imagines, c'est quelque chose d'important, enfin. Non, mais on s'est dit tout ce qu'il y avait d'important ce matin, je lui dis ça. Monsieur Maurice! Ça, c'est pas important. Les fleurs, il faut les mettre dans l'eau, hein, très vite, avec beaucoup de lumière, hein, sinon elles se fanent très vite, comme les fleurs de la cour. Monsieur Maurice! Écoutez, mais bon sang, il m'a piqué les fleurs. Bonsoir, monsieur Maurice. Bonsoir, madame Barbier, désolé, je vous avais pas vu. Je vous en prie, il arrive à tout le monde d'avoir la tête dans les nuages. Ah oui. Surtout quand on est amoureux, on perd toute notion du temps. Amoureux, mais pas Mais du j'ai tout. vu comment vous regardez mademoiselle Jolette et comment vous lui parlez. Oh, comme vous l'attendez pour lui ouvrir la porte le matin. C'est juste qu'on part en même temps le matin à la même heure. c'est Mais tout. je parie que vous revenez à la même heure le soir. Et non, que les lundis, mercredis et vendredis, parce que mardi et jeudi, il y a la yoga. Enfin, je crois, je sais Vous pas. avez une bonne mémoire. Mais avez-vous seulement pensé à l'inviter à dîner? À dîner? Vous savez, nous les femmes remarquons ce genre de choses. Quoi, vous voulez dire qu'elle a vu que je la regardais à la fenêtre? Non, vraiment, c'est ça. Non? Non, je ne pensais pas à ça. Moi non plus. Non, mais c'est parce que nos fenêtres sont face à face, donc fatalement, quand je regarde à travers ma Une fenêtre, je... fille s'en aperçoit quand un homme la regarde différemment. Et même quand il lui parle différemment. Donc, vous êtes en train de me dire que... Que non seulement elle a compris, mais elle attend maintenant que vous l'invitiez à dîner. Mais si vous vous trompiez, Jeune homme, les yeux ne mentent jamais. je sais de source sûre qu'elle a déjà quelqu'un dans sa vie, un certain Rodrigo. Je connaissais un Italien, un ami intime de mon mari, qui disait toujours Chi non ha coraggio non si addormenta con le belle femmine. Qui n'a pas de courage ne s'endort pas avec de belles femmes. Ah! Alors avez-vous du courage? Oui, je pense que... Ah, avez-vous du courage? Oui! Alors allez-y, foncez, ne perdez pas de temps. Si vous saviez, tout ce temps perdu ne se rattrape pas. D'accord. Et qu'est-ce que je fais? Du coup, j'envoie un WhatsApp et je lui propose WhatsApp de dire... Un WhatsApp, un message électronique, un texto. Ah non, mais vous les hommes d'aujourd'hui, décidément, ne savez pas comment faire. Mon mari, c'était un vrai homme. Savez-vous comment il m'a séduit? Non. Quand je rencontrais mon mari, je n'avais que 19 ans. J'ai débarqué de province à la capitale. Bah, j'habitais tout près d'ici. Connaissez-vous la rue Berger? Oui! Bon, oui, juste au-dessus du fleuriste. J'ai trouvé un petit studio meublé. J'étais prête à démarrer ma carrière d'actrice. Je débutais dans des petits rôles au théâtre de Paris. J'étais jeune et séduisante à l'époque. Savez-vous combien d'hommes rêvaient de ma compagnie chaque soir? Non. Beaucoup. Oui. Et savez-vous à combien d'entre eux j'ai accordé mes faveurs? Non? Devinez. Je sais pas, moi, je dirais une Mais dizaine. aucun! J'étais jeune, mais non sans vertu. Oui, voilà. Aucun, bah c'est ce que j'allais dire. Aucun. Le théâtre était bondé tous les soirs, peuplé de gens venus de l'extérieur de la ville, de fins connaisseurs, de passionnés, ou de simples curieux, qui voulaient découvrir le monde merveilleux du théâtre. Une fois que vous y entrez,
Vous ne pouvez plus vous en passer. Vous êtes happé par ce monde de pure fiction et de fausses réalités qui vous transportent le temps de quelques actes. Un soir, la compagnie donnait le Tartuffe de Molière. Les billets se sont vendus en un clin d'œil. La salle était pleine à craquer. À la fin du spectacle, après les applaudissements et moult rappels, lorsque nous sommes rentrés dans les loges, un homme distingué et élégant frappait à ma porte. Je le revois encore, c'était mon Darius. Il tenait à la main un énorme bouquet rose rouge. Il m'a invité à dîner. Oh, savez-vous ce que j'ai répondu? Oui, Mais bien sûr que non! Jeune homme, pensez-vous qu'un bouquet de roses suffise à me faire baisser la garde? Oh non! Exactement! Darius, même s'il avait vu la pièce lors de la première, est revenu chaque soir, toujours avec un bouquet de fleurs et une lettre différente de la veille. Oh, le 5e soir... Vous avez accepté son invitation à Bien dîner. sûr que non! J'ai demandé à la sécurité de le bloquer avant qu'il arrive dans les loges. Ah, carrément. Et savez-vous ce qui s'est passé? Non. Il a reçu un coup de poing dans le visage et il a été menacé. Si nous te revoyons ici, nous appellerons la police. Qu'a fait monsieur Darius? Le lendemain, il est revenu. Avec un coquin rouge, un énorme bouquet de lys blanc en clamant « Vous pouvez me frapper, je suis un homme amoureux !» Quel courage! C'est alors que j'ai décidé de lui donner sa chance. Et ce fut la meilleure décision de ma vie. Ok, faut que je prenne un coup de poing de Rodrigo. Ah, mais qu'est-ce que vous racontez? Ouais. Commencez par les heures. Nous verrons plus tard pour le coup de poing. Alors les fleurs, c'est déjà fait. Bien. Je me fais exprès. Alors il ne vous reste plus qu'à lui demander de sortir avec vous. Ouais, n'oubliez pas, le temps qui passe ne se rattrape jamais. Ok, invité à dîner. Facile. Hé, Jolette, tu dînes? Non. Salut Jolette. Je t'offre un verre. Ou une bière aussi. Scotch. Bonsoir, monsieur Maurice. Ah, bonjour, Enfin, Maurice. Jolette, ça va? Ça va, un peu fatigué, rude Ah, journée, bon. mais... Ah, bon, je me demandais. Oui. Qu'est-ce que tu dirais? Oui. Est-ce que tu voudrais oui. Whisky? Un whisky? Non mais monsieur Maurice, je ne suis pas une grosse buveuse, moi, enfin... Non. Ah non. Demandez à madame Darlier. Ouais. Elle doit s'y connaître, elle. Ah oui, oui. Voilà. Du coup, bon bah, je rentre chez moi, préparer à dîner. Bonne soirée. Whisky. Quel con, quel con! Antoine! 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 Il y a un problème avec la pompe à eau, j'ai pas d'eau chaude chez moi. Bonsoir, mademoiselle Jolette, effectivement, j'ai dû redémarrer la pompe en fin d'après-midi suite à l'intervention des techniciens. Mais dans 1 heure environ, l'eau chaude devrait revenir. 1 heure? Qu'est-ce que je suis censée faire pendant 1 heure, Antoine? Je vous offre un café en attendant. Ah non, je ne dors pas sinon. Tisane alors, j'ai fruits rouges, fenouil, anis ou réglisse. Fruits rouges. Bonsoir. Bonsoir, colonel. Ah, mademoiselle Jolette, vous allez bien? Vous savez que vous n'avez pas d'eau chaude chez vous? Ah bon? Bonsoir, colonel. Effectivement, comme j'expliquais à mademoiselle Jolette, j'ai dû redémarrer la pompe en fin d'après-midi suite à l'intervention des techniciens. Mais dans 1 heure au maximum, tout devrait rentrer dans l'ordre. Je peux vous offrir une tisane en attendant. J'ai fruits rouges, fenouil, anis ou réglisse. Au whisky, sec. Ça marche. Colonel, je n'ai pas eu le temps de vous remercier pour les clés. Ah, ce n'est pas grave, il arrive à tout le monde d'avoir la tête ailleurs. Ah bah oui, ça m'arrive souvent en ce moment, surtout à cause de vous, hein, les hommes. Le Rodrigo, c'est ça? Ce mec a besoin d'une bonne leçon. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut vous aider. J'ai juste besoin de l'adresse de Rodrigo et de quelques centaines d'euros. Merci, colonel, mais ce n'est pas la peine. Et puis, je ne parlais pas de Rodrigo. Heureusement, il a capitulé. Ah, donc vous voulez parler de monsieur Maurice? Ah bon? Dans ce cas, j'ai juste besoin de l'argent. On sait déjà où il habite. Colonel, non, je n'ai pas l'intention de le tuer. Avec 2-3 billets en moins, on peut le rendre boiteux. Colonel, je n'ai pas l'intention de le rendre boiteux non plus. Je veux juste comprendre quelles sont ses intentions. Bon. Dans ce cas, je connais aussi un gars qui peut vous soutirer n'importe quelle information. Vous savez, nous étions dans l'armée ensemble. Il connaît tellement de techniques Non, qu'à colonel, l'époque, nous pensions qu'il non, colonel, non, je n'ai pas l'intention de le torturer non plus. Je veux juste comprendre quelles sont ses intentions avec moi. Regardez, tous les jours quand je pars au travail ou que je reviens, comme par hasard il est là pour m'ouvrir la porte. Il prend le même métro que moi dans la même direction, alors que je sais qu'il travaille à l'opposé. Enfin, je ne suis pas stupide, hein, je remarque ces choses-là.
Regardez. L'autre jour, il a fait semblant d'arroser les fleurs à sa fenêtre, juste pour jeter un coup d'œil à la mienne. Et tout à l'heure, il m'attend ici, bouquet de fleurs à la main. Rouge et jaune? Oui, rouge et Ah, jaune. je le savais, il m'a piqué les fleurs. Pardon? Beau geste, très beau geste. Beau geste, très beau geste. Et après, il gâche tout en me disant, Mademoiselle Jolette, qu'est-ce que vous en pensez du whisky? Du whisky, enfin. Je ne suis pas une grande buveuse, moi. Un autre? Bah, peut-être que Monsieur Maurice pense que vous êtes toujours avec Monsieur Rodrigo. Pourquoi penserait-il que c'est là? Bah, vous savez, sur le livre là où la protagoniste se suicide à la fin, Anna Karenine. Bah, sur la première page, il y avait la dédicace de Rodrigo. Je suppose que Monsieur Maurice pense que. Mais vous êtes sûr de ça? Non, je suppose. Non, mais si c'est le cas, moi j'ai qu'à lui dire que je ne vois plus Rodrigo, voilà. Voilà, je lui dis que je ne vois plus Rodrigo et l'affaire est classée. Parfait. Je vais lui dire que Rodrigo n'existe plus. Disparu. Tellement mieux. En fait, je vais lui dire que Rodrigo, c'est un cousin qui m'a offert le livre. C'est un cher cousin du Portugal. Allô? Oui, Angelica. Oui, oui, tu me manques aussi, oui. D'accord, oui, on peut se voir. D'accord, dans le bar. Ok, mais à quel... Allô? Allô? Bon, Antoine, il n'y a plus d'eau chaude. Ah, Merci pour la compagnie, messieurs. c'était ma Bonne mère. soirée. Qu'est-ce que je fais? J'appelle mon contact. Attendez! 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 David à la régie! Oui, pourquoi Angélique devait-elle appeler à ce moment précis? Ah oui, je sais, le timing des gens dans cet immeuble est une chose surprenante. Je me demande d'ailleurs pourquoi, parce que les choses ne se passent pas toujours aussi bien qu'elles le devraient. Et si Monsieur Maurice n'avait pas répondu au téléphone? Ou si le téléphone avait été déchargé, ou en dérangement? Voilà. Ah, voilà. Voilà. Non, ah non, non, non. Voilà. Voilà. C'est bien? Voilà. Voilà, super. Voilà. Là, ça, non. David et Louis à la régie. Comment les choses se seraient-elles passées? Bonjour, monsieur Maurice. Bonjour, je cherche Monsieur Maurice. Bonsoir, et vous êtes? Angelica, sa fiancée. Et merci pour la compagnie et bonne soirée. C'est ma mère. Le timing. Ah, je vous l'avais dit, pile au bon moment. Ouais, vous sortez tous. Tous. Tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Allez. Antoine, vous devez m'aider. Vous aidez? Cachez-moi. Vous cachez pourquoi? Cachez-moi, je vous dis. Bon, elle est dans la cour intérieure. Ah non, non, il fait trop froid dans la cour. Bon, bah alors venez sous la table. Et le whisky. Antoine! Maurice! Antoine! Monsieur Maurice, vous nous avez l'air bien agité. Moi, j'étais? Non, Ouais, pourquoi? ah ouais. Bon, vous avez pas vu passer Jolette par hasard? Ouais. Oui? Aïe! Quoi? Vous venez de la manquer. Elle est chez elle? Oui. Non! Non? Oui et non, elle est rentrée et sortie à nouveau. Donc si je vais chez elle, elle sera pas là. Oui, c'est ça. Bon, ok. On est jeudi. On réveille le gars.
Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur Maurice? Bah et vous, qu'est-ce que vous faites là? Bah je travaille ici, moi, monsieur. Bah je vis ici, moi, Ah, monsieur. vous vivez ici dans le hall? Parfait. Mais non. Bon, dites-moi, est-ce que Jolette vous aurait laissé un mot par hasard? Comme par exemple? Comme par exemple quelque chose qui dirait si quelqu'un me cherche, je suis à. Je suis à... Bah justement, c'est ce que je vous demande, ça veut savoir l'endroit. Mais quel endroit, monsieur Maurice? Mademoiselle Jolette a laissé aucun message. D'ailleurs, je suis pas son père. Ah, vous voyez, c'est un moment, je vous posais la Mais question. monsieur Maurice, arrêtez de dire n'importe Quand quoi. vous faites ça comme deux gouttes d'eau, je vous dis. Bon, monsieur Maurice, pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous? Parce que j'attends Jolette. Mademoiselle Jolette montrera très tard ce soir. Ah bon? Ah bah vous savez quelque chose alors, pourquoi m'avez rien dit? Vous m'avez demandé si elle avait laissé un mot. Vous êtes précis, hein. Bon, et où est-elle allée? Où est-elle allée? Oui, parce qu'elle est allée, c'est ce que je vous demande. Et certainement pas ici. Oui, bah ça je le vois bien. Mais où? Et vous, d'ailleurs, vous n'aviez pas rendez-vous avec... Ah, Angelica. Angelica, c'est ça. Je croyais que la pause entre vous était finie. Oui, oui, elle est finie, mais en fait cette pause m'a ouvert les yeux, parce que je me suis rendu compte que c'était pas elle qui me manquait, c'était l'idée d'un amour qui n'existait pas. D'ailleurs, qui avait jamais existé. Bref, je lui ai dit que c'était terminé et qu'il fallait plus jamais qu'on se voit. Bon, il faut absolument que je parle à Jolette. Si vous la voyez, vous me prévenez. Hein. C'est promis, hein. C'est promis, monsieur Maurice. Oh. Vous pouvez sortir. De rien, mademoiselle Jolette. Je vais y aller, du coup, Oui, oui, mademoiselle Jolette. je vais y aller, je vais... Non, mais... Je suis trompée, c'était... Oui, mademoiselle. En fait, j'ai des courses à faire, du coup... C'est... Antoine, vous pensez que je devrais... Vous devriez. Antoine, si vous voyez Jolette. Ah. Bonjour, monsieur Maurice. Je dois vous dire quelque chose. Ah. Oui. Rodrigo, c'est un cousin du Portugal. Ah bon? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas... Mais je ne le vois plus. Dînez avec moi ce soir. Bonsoir. Vous savez, au mois de mars, ça fera 31 ans que je travaille ici. Rue des Peupliers, le numéro 166, une réalisation de l'ingénieur Piccoli, probablement d'origine italienne. Ah, mais ça, vous le savez déjà. Cependant, beaucoup de choses changent en un an. Par exemple, Monsieur Duval et Madame Duval ont ouvert un restaurant et travaillent ensemble. Le chien est allergique à la banane. Voilà, c'est une bonne blague. Alors, d'amour. Et Monsieur Maurice et Mademoiselle Jolette ont emménagé chez elle. Bonjour, Antoine. Bonjour Antoine. Cabrón, Quoi? Santa Maria. Non, non, attends, t'as pas compris alors? Bien sûr, il est des choses qui ne changent jamais, comme le colonel par exemple. Tous les jours à 8h13, il est en bas. Et Madame Darlier n'a pas changé non plus. Antoine, les sacs de course ne vont pas monter tout seuls. Oh là 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 là. Je vous l'avais dit, elle n'a pas changé du tout. Ah, aujourd'hui, un nouveau locataire doit arriver pour reprendre l'appartement d'Alphonse, enfin, de Monsieur Maurice, le 1B. Hein? Ah, oui. Ouais, oui, venez avec moi, je vous emmène. Alors, vous faites vite parce que moi, je vais vous laisser les clés parce que je dois finir d'arroser les plants de tomates et les clémentiniers, les géraniums et les choux-fleurs. Bonjour Jola. Le camion garé dehors, c'est à vous? Il me rappelle l'histoire de Josine et Josette. Vous la connaissez?
aussi, et puis avec vous aussi. Voilà, c'était super. Bah, merci beaucoup pour votre chaleur, pour votre présence. Bah, n'hésitez pas à en parler autour de vous, de conseiller, faut pas garder ça pour soi. Critique, Pierre-Éduc et les autres sites. Officiel du spectacle. Voilà. Si vous avez aimé, vous mettez 10 sur 10 ou 5 sur 5. Et si vous n'avez pas aimé, vous mettez 9 sur 10. C'est pas mal. Bon, bah sinon, pour la prochaine... Alors, déjà, vous rentrez chez vous. Donc, vous sortez directement...